Merci beaucoup encore une fois à Laura pour gérer toute la technique. Alors, et bien plus que ça d'ailleurs. Alors, je me suis dit qu'en fait, c'était l'occasion donc de se retrouver. On va donc réembrayer notre cycle de cours hebdomadaires sur, en général, la paracha, donc c'est le mardi soir. Et il y a d'ailleurs d'autres cours, et ça vaut le coup de se brancher, qui vont naître, notamment donc tous les jours, une demi-heure de 7h30 à 8h. On va essayer donc de apprendre ou de réapprendre tout simplement à prier. Qu'est-ce que j'appelle prier? En fait, c'est essayer de voir comment on peut s'adresser à Hachem, et ceci à partir d'une étude sur texte, du texte de l'Amida. Alors ne vous inquiétez pas, elle est faite en français, en hébreu, donc on essaiera de tout traduire, de tout expliquer, et de voir comment on peut dans la vie s'adresser à Hachem en fonction de nos états d'âme. Donc ça va être un petit peu un des programmes quotidiens qu'on essaiera de mettre en place. Les personnes qui auront loupé une bracha pourront se rattraper sur la suivante. On aura pas mal de cours. Et donc, ça va être un des défis. Et enfin, le mercredi soir pour l'Imoudénou, on n'oublie jamais l'Imoudénou. On va entamer, déjà à partir donc de demain, tous les mercredis soirs de 8h à 9h, une étude des maximes des pères. Donc, l'idée, c'est comment apprendre à se bonifier par l'étude des maximes des pères, qui est un petit peu le traité par excellence qui évoque et qui parle de l'éthique juive. Et donc, ça va être un petit peu pour nous un moyen de voir comment on peut dans la vie essayer d'avancer. Voilà donc un petit peu au niveau du programme Zoom. Vous voyez comment on s'adapte. Alors, j'ai pensé donc ce soir essayer d'évoquer et de partager avec vous une réflexion par rapport à la notion de cache-route. Et je m'inspire ici de la fin de la paracha de la semaine dernière, donc je ne suis pas tout à fait synchro avec Tazria. Je me mets un petit peu à rebours, la paracha de Shmini, mais je pense qu'il s'agit ici de donner un assez fondamental. Je vais juste prendre mon chroma, je m'excuse, je vous laisse une seconde, que je vais essayer dans l'autre côté. Et avec mon chroma normal, c'est génial. Regardez, donc on va évidemment donc essayer de réfléchir à la notion de cache-route. Et d'ores et déjà, le premier des constats qui vient à un individu, c'est de voir que finalement, nous sommes truffés de lois au niveau de la cache-route, au niveau donc de tout ce que l'on va mettre dans notre bouche. Qu'il s'agisse des espèces permises et des espèces interdites, qu'il s'agisse des oiseaux permis et des oiseaux interdits, qu'il s'agisse de catégories de vivants, de reptiles, qui seront totalement proscrits pour nous. Bref, on a un univers extrêmement normalisé, extrêmement bien défini, et c'est pas que les animaux interdits ou les espèces interdites, les espèces permises. Il y a même dans le monde de la permission certaines barrières que la Torah a mises en place. Des barrières comme par exemple l'interdiction de consommer un mets qui serait à la fois lacté et carné, lait et viande, et pas que de le consommer, mais ne serait-ce que de le cuire, c'est aussi interdit. Et il y a aussi dans le monde des mélanges pas mal de choses qui sont interdites, qui ne sont pas forcément dans le domaine culinaire, mais porter par exemple un habit qui serait fait à partir d'un fil de lin et un fil de laine, il paraît que pour ces messieurs, très souvent les complets Hugo Boss dans leur col, alors la feutrine qu'ils mettent derrière, il semblerait qu'il y aurait un mélange de lait de viande, pardon, mais de lin et de laine, et qui mérite donc une vérification toujours. Et donc ça aussi, c'est interdit. Donc il y a un panorama extrêmement clair qui a été défini par la Torah. Nous, pour ce soir, on ne va pas s'intéresser au lin et la laine, on va s'intéresser juste à ce qu'on met dans notre bouche et ce qu'on ne peut pas mettre dans notre bouche. Et forte est de constater qu'en fait, on est dans un domaine qui est un domaine de ce qu'on appelle en hébreu les chukim. Les chukim, c'est-à-dire les lois qui sont des lois imposées et qui ne sont pas forcément compréhensibles. Ça veut dire que parmi les lois de la Torah, lorsque la Torah nous enjoint de faire la fête de Pessah, on peut imaginer que c'est presque quelque chose de normal, dans la mesure où il s'est passé tellement de choses fantastiques durant cette date, que c'est normal de marquer le coup, comme on dit. Donc, à la limite, avoir des fêtes de pèlerinage, avoir Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, tout ça, ça coule de source presque, c'est presque normal. Alors, évidemment, la formalisation est divine, mais on aurait pu s'imaginer
à ce que des individus puissent eux-mêmes sécréter une fête. Il y a une fête d'ailleurs d'encadré qui a été sécrétée par les hommes, celle de Toujvat. Elle est mentionnée nulle part, si ce n'est par la sécrétion du peuple. Et donc, ça coule de source presque, c'est tout à fait entendable. Il existe aussi des lois dans la Torah qui sont les lois liées au préjudice. Si j'ai porté préjudice à quelqu'un, qu'il s'agisse d'un préjudice financier, d'un préjudice moral, d'un préjudice au niveau physique, eh ben, la Torah a fixé des règles de remboursement, des règles de dédommagement, des règles de prise en compte de la difficulté psychologique. Bref, tout ceci, eh ben, à la limite, on aurait pu imaginer que n'importe quel individu aurait pu créer un système de pénalité par rapport à des dégâts. D'ailleurs, il y aura dans la littérature française, qui vont être un petit peu une des bases du code napoléonien, un contrat qui s'appelle le contrat social de Rousseau et qui va permettre justement à l'édification petit à petit, par des strates successives d'écrits, de mettre en place un code civil. Donc en fait, dans les lois de la Torah, au niveau des commémorations, c'est presque entendable. Au niveau des dégâts entre les individus, c'est aussi très entendable. En revanche, toutes ces notions de cacheroute ont l'air totalement du domaine de l'arbitraire, du domaine de ce qui est imposé par Hachem sans vraiment comprendre le sens. Et parfois, on pourrait se dire, mais finalement, pourquoi on devrait réaliser quelque chose sans en attraper le sens? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Et quel est le type de lien que je peux tisser avec Hachem en faisant des choses que je ne comprends pas, des choses qui échappent à ma compréhension? Alors, tout de suite, on marque une petite pause ici et on précise la chose suivante, que paradoxalement, c'est lorsque dans une relation humaine, je suis capable de faire des choses pour l'autre qui ne sont pas forcément raisonnables, qui ne sont pas forcément explicables, qui ne sont pas forcément quantifiables, que se dévoile dans cet acte qui n'est pas compréhensible, dans le bien évidemment, justement un sentiment d'amour. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur d'un couple. Ouais, on ne rationalise pas toutes les relations entre un homme et une femme. On ne calcule pas les dons mutuels qui ont été donnés, sinon, c'est plus du don, ça s'appelle du troc. Ce qui se trame de façon très forte et ce qui est un des ciments essentiels, un des piliers essentiels du couple, c'est justement la faculté à agir pour l'autre sans calcul et parfois peut-être sans raison, si ce n'est celle d'aimer. Alors, eh ben, on peut aussi tisser ce type de lien avec Hachem. On n'a pas de véritable raison pourquoi on mangerait ceci et pas cela. Et si on le fait, c'est juste pour marquer notre adhésion, notre amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc, paradoxalement, là où il n'y a pas forcément une raison, il y a une marque extrêmement forte d'une relation qui est une relation profonde de confiance, une relation profonde de respect vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'était un petit peu le préalable. Effectivement, le monde des lois de la cacheroute est régi non pas par quelque chose de rationnel, mais par quelque chose de totalement irrationnel. Et c'est dans cet irrationnel précisément que je vais pouvoir marquer l'amour que je porte à Hachem. Cela dit, bien que, encore une fois je répète, ces lois sont extrêmement dures à attraper, pourtant, les grands maîtres de la tradition juive, les grands maîtres de la philosophie juive, ont tous cherché dans énormément de lois de cacheroute à essayer de trouver un sens. Et ceci parce que lorsque j'ai un sens à une mitzvah, alors il y a plusieurs maîtres, on va commencer par le Rabbeinu Yonah, un maître du XIIIe siècle, qui dit que si tu comprends exactement tous les contours d'une mitzvah, tous les contours d'un interdit, alors tu pourras avoir un respect de la chose et un accomplissement d'autant plus exemplaire. En d'autres termes, plus j'arrive à préciser, à détailler, à appréhender chacun des détails de l'interdit, plus je pourrai marquer un accomplissement exemplaire. Première raison évoquée par un maître du Moyen-Âge. Un deuxième maître qui s'appelle le Meiri Rabbi Menachem Rekanati, qui vivait dans le sud-ouest de la France. Lui, il dit que lorsque j'ai un sens à une chose, alors finalement, ça engendre chez moi une motivation. C'est vrai que lorsqu'on fait beaucoup de choses répétitives sans sens,
Alors d'une certaine façon, on rentre rapidement dans une routine. Et cette routine, justement, une des façons de pouvoir la combattre, c'est finalement de creuser, de comprendre, de s'approprier les choses. Et plus j'aurai une appropriation des interdits, une appropriation des mitzvot, plus j'en aurai une motivation. Troisième maître, le maître Rabbeinu Chaim David Azoulay, le Chida, un grand maître du Maroc, cette fois-ci du XVIIIe siècle, lui, il dit un petit peu dans la même veine que le Meiri, il explique que lorsque je comprends le sens aux choses, alors ça me protège de toute forme de sécheresse de l'acte. Effectivement, ouais, je vois un petit peu ce que disait le rabbi Meiri, le rabbi Menachem Kanati, c'est que finalement, toute pratique répétitive est forcément condamnée à, une routine. Deuxième chose, une certaine sécheresse dans l'acte. Et pour ne pas dire tout clairement, au bout d'un moment, ça peut gonfler un individu. Excusez-moi ce slang, une expression un peu forte, mais on peut observer d'un point de vue sociologique qu'il existe beaucoup de gens qui ont eu la chance, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, de faire tchouva, et donc d'adhérer à la Torah, d'adhérer aux mitzvot, d'adhérer à tous les interdits de la Torah. Et voilà qu'on observe au niveau sociologique, et ça c'est magnifique, hein, c'est l'adhésion à la Torah. En revanche, on observe au niveau sociologique qu'il existe beaucoup parmi ces personnes des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à transmettre leur flamme. Ils ont décidé de faire le pas, d'abandonner un certain style de vie, une certaine mode d'existence pour adhérer à la Torah. Et voilà qu'ils se retrouvent maintenant devant des enfants qui, eux, ne sont absolument pas motivés comme ils l'étaient par rapport au mitzvot, motivés par rapport à Shabbat. Et ça, parfois ça peut tourner au drame parce que finalement, ça crée des zones de non-communication entre parents et enfants. Et on pourrait trouver ici une certaine forme de raison à cela, une sorte d'explication. C'est que lorsqu'on a fait depuis très longtemps de tchouva, alors qu'on le veuille ou pas, on s'encrasse un peu dans un monde répétitif. Ouais. Et on fait Shabbat, non pas parce qu'on trouve que c'est fantastique, mais parce qu'on a décidé de faire Shabbat il y a X années. Et donc, ce qui va me motiver à faire comme il faut Shabbat maintenant, c'est parce que j'ai adopté cette conduite, j'ai adopté ce mode de vie. Mais à force d'expliquer mon acte que par un passé, par une décision du passé, d'une certaine façon, mon présent dans mon panorama de mitzvot est tout simplement dénué de motivation, dénué de pêche. J'ai eu à un instant T une pêche qui m'a amené au Shabbat, qui m'a amené à manger kasher, qui m'a amené à respecter les lois que la Torah me prescrit. Et ça a été une énergie extraordinaire et j'ai compris qu'il y avait quelque chose de tellement vrai là-dedans. En revanche, si je n'entretiens pas cette flamme par une étude régulière, par un système d'automotivation qui est basé justement sur les couches de plus en plus profondes de compréhension que je vais acquérir, alors je vais être forcément condamné à ce côté un petit peu insipide de la pratique répétitive. Or, c'est très important de faire cette remarque. Les enfants, on a beau donner un cadre aux enfants, on a beau demander aux enfants d'être dans le cadre, et ça, c'est très important. En revanche, ce que les enfants perçoivent, c'est dans le cadre dans lequel on les place, est-ce que nous-mêmes nous avons une pêche, nous avons une motivation, nous avons un engouement, ou nous sommes des gens enflammés ou pas. Et rapidement, l'enfant peut voir que les papas et les mamans peuvent effectivement respecter Shabbat à la lettre, mais ils n'en sont pas pour autant hyper motivés. Ils ont beau faire hyper attention au niveau de la cache-route, mais ça a l'air parfois un petit peu de les gonfler. Et bien, cette vision d'un sentiment négatif, d'un état d'âme négatif par rapport à la relation de la mitzvah, n'échappe jamais à l'enfant. Et l'enfant qui voit ça, alors peut d'un coup traduire la chose suivante, en fin de compte, c'est pas super kiffant la Torah, c'est pas super kiffant les mitzvot, et donc d'entrée de jeu ne pas avoir un a priori positif. Et si lui-même ne fera pas la démarche d'aller creuser, d'aller s'approprier les mitzvot, les interdits, les commentaires positifs, de rentrer dans cette démarche d'étude, alors évidemment, c'est quelque chose qui peut s'altérer chez lui. Et donc c'est comme ça qu'on peut expliquer la vie sociologique, ces zones de schisme, ces zones de rupture
entre des parents qui ont été très sérieux toute leur vie dans leur tchouva et qui n'arrivent pas forcément à transmettre ce relais. Alors, voilà un petit peu l'idée. Excusez-moi, je peux poser une question? Alors oui, avec plaisir. Ouais. C'est Déborah Kramaïzen. En fait, vous dites que c'est pour les balais et chouva, mais est-ce que c'est pas à plus forte raison, en théorie, même pour les personnes qui n'ont pas fait tchouva, puisque elle a plus forte raison? Ouais, tout à fait. Elle se trouve gestion elle-même de. Ouais. Ouais, sauf que effectivement, c'est une très bonne remarque. Mais les personnes qui ont fait tchouv, qui sont ce qu'on appelle frum from birth, les personnes qui sont ancrées depuis leur jeune âge, c'est des personnes qui n'ont pas fait cette tchouva. Alors ces personnes ont déjà vu un monde répétitif auquel ils ont dû apporter une sorte de solution, une sorte de réflexion qui les a amenés à rapidement trouver les solutions pour vaincre l'ennui. Par opposition, je dis aux balais tchouva, donc les personnes qui ont fait tchouva il y a 20 ans, 30 ans, et qui ont ancré leurs choses, mais eux, leur moteur essentiel était de quitter un monde qu'ils ont trouvé peut-être absurde, un monde qu'ils ont trouvé immoral, et ils ont réussi à trouver dans la Torah un monde tellement beau, tellement moral, que c'était ça exactement leur point d'ancrage, le point de départ. Ils ont vu quelque chose d'extrêmement vrai dans la Torah, et ils ont vu parfois des choses tellement anti-humaines dans le monde non thoraïque que ça leur a donné une énergie absolument colossale. Cette énergie, une fois qu'on est ancré, elle n'est plus, cette énergie, cette flamme. Par opposition à quelqu'un qui est né là-dedans, alors lui-même, au jeune âge, il a été obligé de trouver rapidement autre chose, sans quoi il serait reparti plus rapidement. Juste en fait, d'un point de vue sociologique, la zone de rupture est peut-être, et parfois peut-être, beaucoup plus marquée. Mais évidemment, ce type de phénomène et de problème existe de façon très forte. Il y a un véritable, malheureusement, un phénomène de société aussi, dans des villes comme Debra ou Jérusalem, où on assiste malheureusement à ce qu'on appelle des phénomènes de noshrim, donc des personnes qui sont nées dedans, dans les Baïkouba, et qui vont petit à petit, même pas petit à petit, dirait Jacobson, vont de façon brutale, très, très massive et très rapide, s'écarter du commun de façon assez impressionnante. Et ça, c'est un autre mécanisme, un autre système. On pourra en parler dans un cours d'éducation avec plaisir, mais c'est quelque chose d'autre qui se met en place. Ouais. C'est qu'en fait, d'entrée de jeu, ces personnes, explique Rabbi Kosson, n'ont jamais eu une quelconque relation au goût dans les mitzvot, et plus que ça, ils étaient beaucoup plus dans le dégoût, parce que systématiquement, depuis qu'ils sont petits, on les a incriminés, on les a en permanence, je cherche le mot, culpabilisés. Culpabilité permanente, système de punition permanente par rapport au domaine spirituel, qui fait qu'au bout d'un moment, un individu craque. Ouais. Et ça, on pourrait expliquer une de ces quatre. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le point névralgique ici de ce que l'on dit, c'est ce qui va être résumé par les maîtres de la linguistique juive, que fondamentalement, on est censé donner du ta'am aux choses. C'est quoi le ta'am? Les maîtres expliquent. Ta'am veut dire à la fois le goût et à la fois le sens. C'est le même terme. Ta'am en hébreu, ta'am, ta'im, ça veut dire goûteux. Et ta'am, c'est aussi la raison. Maï ta'am, dit la Gemara en permanence. Quelle est la raison? Ça veut dire que le même mot embrasse deux domaines. À la fois le domaine du goût, le domaine sensoriel du goût, et en même temps le domaine rationnel de la raison. Et si c'est le même mot, ça veut dire que fondamentalement, il existe un pont entre le monde rationnel et le monde de la dégustation. Quel est ce pont? C'est tout simple. Plus je comprends une chose, plus elle aura du goût. Et plus la chose fait sens, plus j'aurai une motivation pour encore plus développer le sens de cette chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ici un feedback, il y a ici un cercle vertueux qui se met en place. Plus il y a de la raison, plus il y a du goût, plus il y a du goût, plus il y a une envie encore plus de raison. C'est toute la démarche infinie, la démarche frénétique de l'étude qui ne laisse jamais un individu en repos parce qu'il est toujours en train de se poser des questions, parce que chaque question qui se pose, ça lui permet d'ouvrir un nouveau champ de compréhension, et donc dans son monde de l'action, il aura
beaucoup plus de relief, beaucoup plus d'épaisseur. Là, un petit peu donc l'idée. Regardez comment les maîtres de la linguistique sont forts. Ils expliquent que ta'am, lorsqu'on lit ce terme ta'am, on le lit à l'envers. Donc ta'am s'écrit un tête, un aïn et un mem. Et si je prends les lettres à l'envers, ça donne mem, la dernière lettre, aïn, la lettre du milieu, et tête, la première lettre. Ce qui donne me'at. Et me'at, en hébreu, veut dire un petit peu. C'est-à-dire que, et alors qu'est-ce qu'on entend dans la lecture à l'envers? C'est ce qu'on appelle la lecture ifour. C'est les maîtres de la linguistique expliquent que pour pouvoir définir une chose, si tu veux attraper et comprendre le contraire de la chose, tu as qu'à lire la chose totalement à l'envers. Donc en l'occurrence, quel est l'inverse, quelle est l'antinomie par excellence de ta'am, du goût? C'est justement me'at, c'est étriqué. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas de goût, tu seras condamné à vivre un judaïsme étriqué, un judaïsme routinier, un judaïsme qui, au bout du compte, est d'une certaine façon gonflant. Voilà donc un petit peu comment les maîtres résument en un mot. Donc on passe de ta'am à me'at. Donc la vie, c'est cette faculté de toujours aller à rebours du me'at et d'aller dans le ta'am. Voilà donc à titre d'introduction. Maintenant, puisqu'on a parlé d'interdit, alors il est aussi important de préciser un point qui est le suivant. D'aucune façon, ce panorama d'interdit qui est extrêmement bien défini par la Torah a pour but de donner à un individu des zones d'ascétisme, des zones de non-profit, de non-jouissance par rapport au monde qui l'entoure. D'aucune façon, là était la volonté de la Torah. Alors, on va essayer de le démontrer par deux références. La première, c'est tiré d'un Yerushalmi, donc d'un Talmud de Yerushalmi, qui dit la chose suivante. Rabbi Chizkia dit au nom de Rav, Atid Adam liten din vecheshbon al kol sherat enav velo achad. Un homme doit rendre des comptes de tout ce que son œil a vu et qu'il n'a pas dégusté. Ça veut dire que le Talmud nous dévoile ici qu'un des examens essentiels que Hachem va imposer à l'homme une fois qu'on arrive là-haut, à ici, jusqu'à 120 ans, c'est l'examen suivant. Est-ce que tu as profité, est-ce que tu t'es sustenté de tous les fruits que ton œil a vus et que tu aurais pu convertir en voyant ce fruit en une dégustation? Eh bien, si toutefois tu t'es privé par rapport à ça, tu auras des comptes à rendre par rapport à ces fruits. On sait à quel point, puisqu'on parle de fruits, on a récemment, depuis Rosh Hashanah, essayé, je dis bien, de faire Birkat Halalat compte tenu du confinement. Et dans cette bracha, par exemple, on évoque le fait que Akadosh Baruch Hu a donné une foultitude de goûts, de saveurs, d'odeurs, de couleurs dans la nature, et qui sont là que pour une seule chose, les Anot Ba'en Ben Adam, pour qu'un individu se délecte. Hachem aurait pu très bien créer un monde qui ressemble à un monde totalement fade. Il aurait pu très bien nourrir les individus avec des petites portions, un petit peu comme les cosmonautes. Ils ont des petites tablettes comme ça pour pouvoir être nourris pendant un an dans leur fusée. Évidemment, ils ne peuvent pas prendre avec eux les steaks, ils ne peuvent pas prendre avec eux des pommes de terre, ce serait trop chargé. Donc en fait, ils ont l'industrie pharmaceutique leur crée donc des petites tablettes qui sont truffées de protéines, de glucides, de lipides, tout ce dont on a besoin. Hachem aurait pu parfaitement créer un monde qui est exclusivement fait de nourriture utile. On va te donner exactement les vitamines dont tu as besoin, exactement les protéines dont tu as besoin pour que tu puisses croître, mais ceci sans goût, sans odeur, sans kiff. Eh ben, Hachem n'a pas voulu ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque moment de dégustation est un moment que je peux convertir en connexion avec Hachem. Imaginez un individu qui est extrêmement assoiffé et qui est en train de fantasmer sur une bouteille de Coca-Cola, une canette de Coca-Cola toute fraîche, toute glacée. Eh ben, c'est magnifique, il va s'abreuver avec cette bouteille de Coca, il va se faire plaisir avec cette bouteille de Coca. Mais ce qui est intéressant,
c'est que ça vaut le coup à ce moment-là précis où je m'apprête à avoir un plaisir tellement ultime, tellement convoité, tellement fantasmé, de pouvoir y associer Hachem. Tu sais, Hachem, même dans un monde de plaisir, ben, je suis prêt à m'associer avec toi. C'est en fait l'idée. C'est qu'en fait, il n'y a rien qui échappe à Hachem, et même les moments le plus grand kiff ne sont pas des moments pour lesquels j'aurais des comptes à rendre avec Hachem, exactement l'inverse. L'absence de dégustation, évidemment, de plaisir licite, pas illicite, des plaisirs licites, eh ben, on aura des comptes à rendre parce que chacun est un tremplin inédit de connexion avec Akadosh Baruch. Donc voilà un petit peu ce Talmud Yerushalmi qui nous met un peu bien les idées au clair. D'aucune façon, la Torah a un problème quelconque avec le monde de la jouissance. Et au contraire, que je crois, a créé un monde tellement vaste, tellement beau, tellement parfumé, juste pour qu'on puisse créer du lien avec lui. Je raconte toujours cette histoire de celui qui était considéré comme le plus grand maître de la génération. Après la disparition du Chazon Ish, c'est celui qui lui a justement succédé en Israël au collège Chazon Ish de Bnei Brak. C'est un individu très original qui s'appelait le Rav Gedalia Naden, Alav Shalom, Zechat Tzadik Livratra. Et ce Rav était extrêmement, on va dire, iconoclaste. Il était extrêmement original, à mettre toute catégorie, qui avait une maîtrise de tout, qui était en même temps un très grand businessman. Une grande partie du parc immobilier de Bnei Brak a été construit par lui. Il avait des champs de vignes, et puis une personne qui avait une connaissance absolument incroyable de la Torah, mais pas que de la Torah, de énormément de chorma, de sagesse. Et cette individu, un jour, donc, a été appelé pour marier un élève à New York. Donc, il a pris son billet d'avion de Tel Aviv. À l'époque, vous savez, il y a une époque où on pouvait prendre des avions très facilement. Et il a pris donc son billet d'avion et il est allé à New York pour marier cet élève. Et lorsqu'il est revenu, Rav Gedalia, alors il est passé par Sao Paulo au Brésil. Donc il était à New York, ouais, donc c'est la côte est des États-Unis. Il descend dans le sud profond pour aller jusqu'à Sao Paulo au Brésil, c'est l'Amérique du Sud. Et après, il a pris un aller Sao Paulo, Tel Aviv. Et ses élèves m'ont fait une remarque en disant, mais vous savez, Rav, pour venir de New York jusqu'à Tel Aviv, on peut avoir un chemin direct, il n'y a pas besoin de faire un détour, pas besoin de faire une escale par Sao Paulo. Alors le Rav a perçu chez les élèves qui croyaient que le Rav ne connaissait pas sa géographie, et il s'est mis à rire et il leur a dit, mais vous avez rien compris, vous avez rien compris. Si je décide de passer par Sao Paulo pour retourner à Tel Aviv, c'est pour la seule raison suivante. Je veux, à Sao Paulo, louer un planeur pour essayer de visionner un petit peu l'immensité et la beauté de la forêt amazonienne. Car tant que je n'aurais pas vu cette forêt amazonienne, qui est une forêt aussi grande, aussi étendue que la France elle-même, eh ben, c'est pas je précise, parenthèse, hein, c'est pas lui qui a dit ça par rapport à la France, mais en tout cas c'est une forêt absolument gigantesque. Il dit, tant que je n'ai pas vu cette forêt, il me manque une acception de la grandeur d'Akadosh Baruch. Autrement dit, le monde qui nous environne, le panorama dans lequel Hachem nous plonge, est un panorama qui est là justement pour créer en permanence du lien. Tu vas être émerveillé par la splendeur de la créature, par la minutie de chaque élément de création. C'est l'occasion ou jamais pour créer du lien avec Hachem. Donc, premier élément, on a ce monde qui est là et qui s'offre à nous. Ce sont des occasions d'autant plus fortes, d'autant plus belles de jouissance. Et évidemment, il n'y a absolument aucune espèce de remise en question par rapport à ce monde de la jouissance. Je donne une deuxième référence, comme je vous l'avais promis. Rav Nachman, qui est un très grand maître de la Gemara, alors il avait une femme extrêmement savante. Et voilà qu'un jour, sa femme qui s'appelait Yalta s'adresse à Rav Nachman et lui dit la chose suivante. Étant donné qu'à chaque interdit biblique correspond une alternative pour accéder au plaisir équivalent, donc elle a compris un principe suivant, que malgré tous les interdits culinaires de la Torah, il n'empêche que la Torah n'a pas, d'une certaine façon, proscrit le goût de la chose, mais la chose elle-même. Il y a une différence entre le goût de la chose et la chose elle-même. Par exemple, c'est vrai qu'on est censé saler
une viande. Ouais. Et donc, la viande saignante est quelque chose qui est exclu du panorama juif. Mais imaginons que quelqu'un ait envie du goût du sang. Alors, comment il fait? Réponse de Yalta, eh ben, le foie. La Torah nous a permis de prendre du foie. Il y a un processus de cachérisation du foie, évidemment, mais qu'on le veuille ou pas, eh ben, après la cachérisation, finalement, le foie est un organe qui, dans le goût, ressemble à celui du sang. Par exemple, deuxième chose, le Torah nous interdit le porc. Ouais, le porc, c'est interdit. C'est haram, comme on dit en yiddish. En revanche, ouais, le porc, certes, il a été interdit, mais nous dit Yalta, la cervelle du shibuta, qui est un poisson, la cervelle du shibuta a exactement le même goût du porc. Donc, si tu as envie, toi, de te faire un tripon, savoir à quoi correspond le goût du porc, eh ben, tu pourras toujours te consoler avec la cervelle du shibuta. N'oubliez pas vos masques et vos palmes pour aller à la pêche de ce shibuta le jour, évidemment, où les plages seront déconfinées. Maintenant, elle pose la question suivante. Et si j'ai envie d'avoir le goût d'un mélange les viandes? J'ai envie de savoir c'est quoi le goût d'un cheeseburger. Ouais, comment je fais? Alors, elle pose la question donc à son mari. Rav Nachman lui dit, il n'y a pas de souci. Ouais, il y a forcément une alternative dans ce bas monde. Et il est allé demander à son boucher de lui fournir un pis de vache. Le pis de vache est donc un élément qui fait partie de la vache, donc c'est de la viande. Mais étant donné que circule par le pis énormément de lait, alors le pis a été imbibé finalement de lait. Et donc apparemment, nous dit Rav Nachman, une fois qu'on aura cachérisé ce pis de la vache, eh ben, si tu goûtes ce pis, qui est donc un élément viande, il aura en même temps le goût du lait. Donc voilà un petit peu une barre extrêmement surprenante dans laquelle on montre cette dichotomie énorme entre ce qu'interdit Hachem et ce que permet Hachem. Ça veut dire Hachem interdit la chose elle-même, mais absolument pas le goût de la chose. À partir d'ailleurs de cette Gemara, le grand maître Frida va répondre à une question épineuse d'un élève qui lui disait « Il paraît que les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert ont été, tout le monde le sait, il n'avait pas de restaurant, il n'y avait pas de fast-food dans le désert. Le grand restaurant qui a été ouvert dans le désert, c'est en fin de compte Moïse qui le tenait, Moshe, qui a réussi par son mérite à faire tomber la manne. Et donc, Moïse a pendant 40 ans nourri dans un désert 3 millions d'âmes. Vous imaginez un petit peu le nombre de repas, 3 repas par jour. Ça fait 9 millions de repas par jour. Ça devait être, si c'était monétisé, ça devait être un sacré chiffre d'affaires. Multipliez ça par 40 ans, ça fait énormément de repas. Maintenant, lui, il n'avait rien à faire, puisqu'en fait, c'était chaque individu qui sortait de chez lui, et puis il regardait par terre, et il y avait la manne qui tombait, une véritable manne. Maintenant, nous disaient les maîtres que la manne, étant donné qu'il s'agit d'un objet, une sorte de boîte noire, elle n'était pas noire. En tout cas, c'est un truc bizarre. Ouais. Alors, comment on fait pour créer du goût? Alors, nos maîtres nous disent que la manne, en fait, avait le goût de ce à quoi tu pensais. C'est que si tu te concentres et tu dis, voilà, j'ai envie que ça ait le goût de profiterole au chocolat, ce n'est pas du tout un lapsus révélateur, c'est tout à fait révélateur, c'est extrêmement clair de ce que j'aime. Mais si tu avais donc une envie et une volonté que ce soit des profiteroles au chocolat, ben c'était des profiteroles au chocolat. Tu veux que ce soit une langue, je m'adresse ici à tous les Marocains, une langue avec de la moutarde et tous les accompagnements, c'était de langue, c'était magnifique. Ouais. Demande l'élève au Frida, et si j'avais envie que ça ait le goût du porc, est-ce que ça marche ou pas? Réponse du Frida, ben oui, justement. Parce qu'en fait, la manne étant un objet qui est totalement permis par la Torah, le seul problème, c'est quoi? C'est le goût. Si on arrive à faire la dichotomie, différence donc, entre la chose et le goût, il n'y a aucun souci. Donc la manne pouvait tout à fait avoir le goût du porc. Voilà un petit peu donc ce qui se passe. Donc voilà un petit peu ces 2 points d'introduction essentiels. Un, on a besoin de sens dans la vie même dans le monde des choukim. Deuxième chose, il est important de comprendre que malgré tous les interdits culinaires, pour autant on n'oublie pas l'horizon. L'horizon est pouvoir continuer à tisser une relation de jouissance avec toutes les opportunités de jouissance que Hachem nous offre. Voilà donc un petit peu la petite introduction. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et effectivement, le texte de la Torah s'exprime de la façon suivante. Donc, juste au moment où la Torah va commencer à nous créer cette ligne de démarcation entre les animaux permis et les animaux interdits, je parle des quadrupèdes. Ouais. Donc, tout le monde se rappelle parfaitement que pour pouvoir manger un quadrupède, encore faut-il qu'il ait
deux critères essentiels. Un, le sabot fendu, et deux, qu'il rumine. C'est pour ça qu'en fait, on peut manger de la vache, mais on ne pourra pas manger du cheval. Parce que le cheval, eh ben, il a le sabot fendu, je crois, mais il ne rumine pas. Et il en est de même, inversement, excusez-moi. Il rumine, mais il n'a pas le sabot fendu. Ouais. J'aurais dû demander à mes filles avant de parler du cheval, qui ont une connaissance bien plus forte de l'anatomie du cheval. Bref, en tout cas, il y a le cheval sera proscrit parce qu'il manque une des deux conditions. Maintenant, avant donc même de pouvoir nous donner cette ligne de démarcation dans le monde des permis et des interdits, la Torah s'exprime de la façon suivante. Vaïdaber Hashem al Moshe ve'al Aaron. Donc je suis dans le chapitre 11 du livre de Vaïkra, et le verset numéro 1, 2, ensuite ça sera 3, 4, 5. Donc nous dit le texte de la Torah, Daberu al Beni Israël, parler aux enfants d'Israël, les morts, en ces termes. Zot achaya asher tochelu mikol abema asher ala. Tu traduis tout de suite. Donc, parlez ainsi aux enfants d'Israël, voici littéralement Zot achaya, voici les bêtes sauvages que vous mangerez, mikol abema asher ala, parmi toutes les animaux domestiques qui se trouvent sur la terre. Je répète, voici les bêtes sauvages que vous mangerez parmi les bêtes domestiques qui sont sur la terre. Et là, évidemment, on se heurte à un problème évident de logique. Tu me parles de deux ensembles. Il y a l'ensemble des bêtes sauvages. Qu'est-ce qu'on appelle les bêtes sauvages? Eh ben, ce sont par exemple les cerfs, les bambis, les chevreuils, en fait, tous ces animaux sauvages qui ne sont pas domestiques, ce ne sont pas des choses qu'on peut garder dans un enclos. Ils ont un mode non domestique de vie, par opposition à tout ce qu'on aura dans un enclos, comme des vaches, comme des béliers, comme des moutons, comme des chèvres, ouais, tous ces chèvres en question. Ouais, alors, il y a donc deux ensembles tout à fait disjoints, les bêtes sauvages d'un côté et les animaux domestiques de l'autre. Et là, on a une sorte de bizarrerie dans la Torah. On te dit, voici les bêtes sauvages, ouais, les bêtes sauvages que tu mangeras de parmi les bêtes non sauvages, les bêtes domestiques. Et là, donc, on a un minimum. Et là, évidemment, les maîtres du Talmud vont expliquer cette bizarrerie, ce chevauchement de ces deux ensembles en disant la chose suivante. On ne va parler ici que de bêtes domestiques. Ouais. Et dans ces bêtes domestiques, on veut dire la chose suivante. Zotachai, donc dans ces bêtes domestiques, on va faire une ligne de démarcation. Les vaches, oui, les chevaux, non. Ouais. Maintenant, on va dire la chose suivante. Zotachai. Voici la chaya, pas la chaya au sens de bête domestique, mais chaya, c'est la vie, la vitalité. Voici la vitalité que tu mangeras. Sous-entendu, dans ce verset, le verset est en train de nous créer, de nous montrer, de nous exhiber une corrélation entre la vitalité et la vie et ce que tu manges. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai quelle est ta vitalité. Qu'est-ce que j'entends par vitalité? C'est là qu'en fait les maîtres vont définir un concept de Behema Tmea, d'animaux purs et d'animaux impurs, et d'animaux purs, Tahor. Mais qu'est-ce qu'on entend par pur et impur? On a du mal à se figurer ces notions de pureté et d'impureté, d'autant que nous vivons dans un monde où la pureté et l'impureté ne serait-ce qu'au niveau de l'absence de Beth Amikdash, qui est quelque chose qui est devenu extrêmement anachronique, quelque chose qui est extrêmement dur à attraper, puisqu'on n'est plus dans un monde avec la Kedusha, avec la sainteté du Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qu'on entend ici par une bête impure et une bête pure? L'idée est la suivante, c'est que l'absorption de ce que tu manges, ouais, aura un impact sur plusieurs couches de l'individu. On va petit à petit définir ces couches. Et inversement, si un individu est amené à manger ou a été amené à manger quelque chose qui est proscrit, alors ça crée chez lui petit à petit des couches, des sortes de modes, des sortes de couches d'obstruction qui fait que certains canaux vont petit à petit se boucher. À l'instar des problèmes des personnes qui pourraient avoir des problèmes
en termes de cholestérol ou en termes de des choses qui peuvent en fait en tout cas compliquer la circulation du sang dans les veines. Ouais, c'est ce que l'on connaît au niveau physique. Il existe ce même phénomène plusieurs niveaux de ce qu'on aura ingurgité. Maintenant, que les choses soient bien claires, on n'a plus dans sa vie avoir eu des dérapages ou bien être né dans un monde qui n'est pas celui-là. Évidemment, toutes les tchouvot sont possibles, la règle est définitive. Alors, on va essayer donc de développer ici 2 maîtres du Moyen-Âge qui vont aborder un petit peu ce concept en essayant de le familiariser, de s'en approprier un peu plus. Le Ramban Nachmanide fait la remarque suivante, on sort du cadre des quadrupèdes, on va dans le monde des oiseaux. Et il fait la remarque suivante que dans la liste de tous les oiseaux qui sont interdits à la consommation, on a par exemple l'aigle qui est interdit à la consommation, alors, par exemple le pigeon est permis, la colombe est permise, ouais, l'aigle est interdit, le vautour est interdit, le corbeau est interdit. Donc il fait la liste de tous ces oiseaux donc, qui est énumérée dans la Torah et il se rend compte, donc il fait une analyse et il se rend compte qu'il existe un point commun dans tous ces oiseaux, c'est qu'il s'agit d'oiseaux qui sont des oiseaux agressifs, qui ont une certaine cruauté. Le corbeau est connu pour sa cruauté. Ce sont des rapaces. Et il en déduit, donc c'est le point de réflexion et le point de rationalisation que propose le Rambam, il en déduit que si la Torah a voulu nous mettre de côté, nous empêcher d'avoir accès au niveau culinaire à ce type d'oiseau, c'est qu'il est possible que l'agressivité de l'animal se retrouve dans chacun tout son ADN. Et lorsque je vais ingurgiter la chair du l'aigle, du vautour, d'une certaine façon, ça peut réveiller en moi, ou pas créer, mais réveiller en moi, toutes les zones d'agressivité qui ont pu être enfouies par un travail personnel, par une éducation comme il faut. Donc voilà un petit peu l'idée, ce point de corrélation. Dis-moi ce que tu manges, dis-moi quel est le caractère de ce que tu manges et je te dirai quel sera l'impact au niveau du trait de caractère. Donc première couche intéressante, le lien entre la nourriture et les caractères. Deuxième, encore plus frappant, Ramban, c'est Nachmanide, c'était un médecin, c'est un très grand maître. Et le Rambam Maïmonide, qui était lui aussi un médecin, qui était lui aussi un très grand maître, lui, il va aller très distinct. Un jour, le Rambam Maïmonide a été sollicité par un rabbin d'une autre communauté, qui s'adresse au Rambam de la façon suivante. Il dit, voilà, je sais que tu es un très grand philosophe, un très grand penseur, un très grand maître. Et voilà, donc moi, je dirige une communauté, je suis le rabbin d'une communauté de gens très bien, qui sont tous parfaitement respectueux des préceptes de la Torah, mais il y a un point qui n'arrive pas à avaler, c'est qu'elle le dit. Il y a un point dans la Torah pour lequel ça passe pas. Et j'arrive pas à leur faire, entre guillemets, avaler la pilule, j'arrive pas à leur expliquer ce concept. Ce concept est le concept de la triat hametim, c'est-à-dire de la résurrection des morts, et cette idée à partir de laquelle nous avons lu récemment la fameuse prophétie de Yecheskel qui dit que à la fin des temps, lorsque le Mashiach viendra, Hachem va opérer ce qu'on appelle une résurrection des morts. Ça veut dire que les corps qui ont été, chair qui a été déconnectée de l'âme va retrouver son âme et donc les ossements vont retrouver leur chair. Donc c'est cette croyance, c'est ce qui est un des piliers de la foi juive. Ça veut dire que dans la foi juive, c'est pas simplement croire que Hachem a créé le monde et qu'il insuffle en permanence une force, une énergie dans le monde, dans tout ce qui se passe. Ça, c'est un premier volet. Mais il faut aussi avoir dans le principe même de la Emouna la prise de conscience que ce monde va avoir un débouché. Il ne s'arrête pas aux 120 années de vie. Il y a évidemment un monde de l'au-delà, un monde qui va être le monde de l'éternité. Et ça fait partie donc de ces points essentiels, la résurrection des morts, qui est une des étapes pour arriver à ce monde de l'éternité. Et ne pas y croire, c'est finalement, être un petit peu à rebours de la création du monde. Bref. Et donc, le rabbin s'adresse au Rambam Maïmonide en lui disant, écoute, donne-moi des pistes. Ouais, pour moi, peut-être une conférence toute faite qui me permettrait de pouvoir leur donner des arguments forts pour essayer de les amener à ça. Voilà que le Rambam répond de façon extrêmement brève, pas du tout une conférence, pas du tout
un grand discours. Il dit, écoute, si une chose aussi simple dans la Torah que la résurrection des morts, aussi évidente, un socle aussi important, ils ont du mal à le comprendre, ils ont du mal à l'avaler, c'est qu'apparemment, il y a un problème dans la cache-route de la vie. Il faut immédiatement que tu ailles faire la vérification des couteaux qui sont utilisés pour faire l'abattage rituel. Et dans les normes halachiques, il est absolument essentiel que le couteau n'ait absolument aucune espèce de fente. Les shocratim, les personnes qui s'occupent de cet abattage, alors pendant des minutes, des dizaines de minutes, vérifient si la lame est parfaitement aiguisée, de façon à faire souffrir le minimum l'animal. Il ne faudrait pas qu'il y ait par exemple une petite dent ici, qui fait que ça fasse un à-coup, et ce sera d'autant plus dommageable pour l'animal. Les shocratim experts ont des couteaux extrêmement affûtés, mais ils passent leur temps à toujours vérifier, ils vérifient avec leurs ongles pour voir s'il n'y a pas une micro-brèche qui rendrait invalide le couteau. Donc voilà ce que le Rambam nous dit. Apparemment, si une chose aussi simple que la résurrection des morts, il n'arrive pas à piger, il n'arrive pas à attraper, alors apparemment, c'est qu'il ne mange pas comme il faut, va vite vérifier les couteaux. C'est assez incroyable parce que le Rambam est connu pour être un grand rationaliste. Hein, il a beaucoup parlé d'Aristote, il a écrit des œuvres extrêmement rationnelles, et voilà comment ce même Rambam, ce grand rationaliste devant l'éternel, est capable de créer un lien que l'on pourrait nous qualifier de mystique. Quel rapport entre la cache-route, entre ce que je mange et ce que je pense. On n'est plus cette fois-ci dans le domaine, comme le disait le Ramban Nachmanide, le domaine des traits de caractère, on est dans quelque chose de beaucoup plus incroyable qui s'appelle la raison. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à comprendre des choses aussi évidentes, le monde intellectuel, c'est aussi lié à ta cache-route. Donc voilà un petit peu les couches auxquelles touche cette notion de Zot Achaya. Voici la vie, voici la vitalité, qui va être à l'intérieur de toi, vitalité au niveau de tes traits de caractère, vitalité au niveau de ta vivacité intellectuelle. Tout ça est intimement lié à, on va dire, ta nourriture. Et voilà donc un petit peu une approche. Une autre approche qui est proposée par certains maîtres. Pourquoi donc les lois de cache-route ont été mises en place? Tout simplement, nous disent les maîtres, on va créer une frontière extrêmement claire entre le monde juif et le monde non juif. Qui am kadosh ata Hashem lokecha ubecha bachar Hashem yod lo le'atzegula. Et kol ha'amim, Hashem a cherché à créer un frère aîné de l'humanité. Je ne traduis pas immédiatement, pas dans le texte, mais l'idée est la suivante, c'est qu'Hachem a créé un peuple, choisi un peuple qui va être le frère aîné de l'humanité, et pour garder son rôle d'aîné, encore faut-il qu'il ne s'assimile pas. Pour éviter cette assimilation, on a mis en place des règles, Hachem a mis en place des règles extrêmement strictes qui permettent de créer une idée extrêmement claire entre les juifs et les non-juifs, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra pas fertiliser mutuellement la relation entre un juif et un non-juif, mais les barrières seront suffisamment fortes de telle façon à ce qu'on puisse éviter le mariage mixte. Les relations sont possibles, mais le mariage qui va être de dissolution, mais ça dont nous sommes censés être porteurs, alors ça va créer des barrières parce qu'évidemment, si je ne peux pas manger, en tout cas dans le même restaurant que toi, on aura plus de mal à être des copains. Copains, ça veut dire partager le même pain. C'est le copain. C'est comme ça qu'on crée des relations de copinage. Donc, on peut avoir des liens, mais tôt ou tard, il y aura cette forme de frontière qui va s'établir et qui va permettre justement d'éviter l'assimilation. L'intégration, oui, l'assimilation. Voilà donc un petit peu le point. Maintenant, je voudrais juste qu'on finisse dans les 5 minutes qui nous restent sur la proposée par certains êtres dans un domaine qui avait l'air tellement obscur, tellement inexploitable. Alors, on va prendre ensemble, si vous le permettez, toujours dans ce chapitre numéro 11 dans le livre de Vaïkra, on va prendre ensemble les versets qui vont justement créer cette ligne de démarcation entre les animaux parmi les quadrupèdes permis et interdits. Et nous dit le texte, donc le verset numéro 4, nous dit le texte de la Torah, quant au suivant, on fait bien attention à ce qui est marqué dans la Torah. Quant au suivant, qui ruminent ou qui ont le pied corné, vous n'en mangerez point. Donc je répète, une fois que la Torah a édicté les 2 paramètres, les 2 critères essentiels pour pouvoir définir si un animal quadrupède est permis à la consommation ou pas, qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure,
le sabot fendu et de ruminer. Donc, ce sont les deux conditions sine qua non pour pouvoir consommer une bête, un quadrupède. Évidemment, après, il y aura la shrita à faire, il y aura la salaison, mais en tout cas, pour avoir le bon panorama des animaux permis, il me faut 2 critères essentiels. Ouais. Maintenant, une fois que la Torah nous a donné ces 2 critères, elle va prendre soin de nous mettre en garde par rapport à ceux qui n'auraient qu'un seul critère. Nous dit le texte, quant aux suivants qui ruminent ou qui ont le pied corné, vous n'en mangerez point. Le chameau, parce qu'il rumine, mais n'a point le pied corné. Il sera immonde pour vous. Donc le chameau, lui, il rumine, mais il n'a pas le pied fendu. Deuxième catégorie, la gerboise, parce qu'elle rumine, mais n'aura point le pied corné. Elle sera immonde pour vous. Troisième catégorie, le lièvre, parce qu'il rumine, mais n'avait point le pied corné, il sera immonde pour vous. Et enfin, le porc, bon, évidemment, c'est le plus connu, ouais, c'est le top du palmarès, qui a bien le pied corné, qui a même le sabot bifurqué, mais qui ne rumine point, il sera immonde pour vous. Donc voilà un petit peu les 4 catégories d'animaux qui répondent à un critère, mais pas l'autre, ouais, et donc qui sont écartés. Première des questions, évidemment, qu'il faut se poser, c'est qu'une fois que la Torah m'a donné les 2 critères, ouais, les 2 critères essentiels, je n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi elle a besoin de me préciser, et celui-là, il en a un des 2, c'est pas bon. Mais évidemment, quand un médecin donne une posologie en disant vous prenez ce médicament et ce médicament, quelle serait l'abruti, ouais, qui se permettrait de dire bon, moi j'ai envie de faire un petit peu des économies pour la sécurité sociale, monsieur le pharmacien, donnez-moi qu'un seul des 2 médicaments. C'est pas possible, c'est couplé, ça va de pair, ouais, on a 2 critères. Donc j'arrive pas très bien à comprendre, ouais, pourquoi la Torah a besoin de me spécifier lorsque la Torah, par exemple, m'a dit de mettre des téphilines sur la tête et sur le bras. Ouais, elle n'a pas de dire, mais attention, si tu mets tes téphilines que sur le bras, c'est pas bien. Ouais, elle n'a pas commencé à rentrer dans ce type de détails. Donc, c'est un peu de bizarre, la chose. Alors, à cette question, répond le traité de Pauline en disant, de là, on pourrait voir ici une des preuves du fait que la Torah est divine. C'est-à-dire que Moïse, dans son périmètre d'évolution, n'a connu en fin de compte que le Moyen-Orient. Il est né donc en Égypte, il a évolué dans le palais de Pharaon, et puis ensuite, il a vécu en Égypte, il a erré dans le désert pendant 40 ans, et puis voilà, il a marché, et puis il est arrivé à la lisière d'Israël, et il n'a pas pu rentrer. Donc finalement, ce qu'il a connu du monde Moïse, c'est pas grand-chose. Et Moïse est quand même capable de nous véhiculer la parole d'Hachem en disant qu'il n'existe que 4 exceptions qui n'ont qu'un seul des 2 critères. Ouais. Soit qui n'ont que le sabot fendu, soit qui n'ont que le fait de ruminer. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que en visitant tous les océans, c'est pas moi, mais les aventuriers ou bien les zoologues, eh ben, ils se sont rendus compte que de partout dans le monde, quelles que soient les contrées, quelles que soient les espèces, quels que soient les microclimats, ouais, on n'a jamais vu d'autres exceptions que ces 4 exceptions. Ouais. Il y a la famille du chameau, la famille de la gerboise, la famille du lièvre et la famille du porc. Ce sont les 4 seules exceptions qui n'ont qu'un seul critère. De là, la Gemara, donc, Choulin, déduit que ça prouve à quel point il y a quelque chose de divin, parce que Moïse, évidemment, ne s'est pas amusé à aller en Alaska, dans le pôle sud, dans le pôle nord, il n'a pas connu même les États-Unis. Voilà, il faudra attendre Marco Polo pour les découvrir. Bref, Moïse n'a pas eu n'a pas fait tous ces voyages. Il est capable d'affirmer, en tout cas, si c'était un homme, ce serait très bizarre, ouais, d'être capable d'affirmer quelque chose qui, des milliers d'années, n'a pas été encore affirmé, d'autant plus que va surgir quelques millénaires après la théorie de l'évolution. Et d'après la théorie de l'évolution, on aurait pu très bien imaginer qu'une nouvelle race, une nouvelle espèce puisse naître, et on n'a toujours pas vu de nouvelles espèces. Premier élément. Deuxième élément, et ça va être donc les remarques morales qu'on peut attraper de ces lois de Kashrut. Lorsque vous regardez la façon dont la Torah s'exprime, elle est assez impressionnante. Parce qu'elle va donner donc les 4 animaux qui ont un seul des critères. Si je relis, vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 points à remarquer. Le premier, c'est que la Torah commence par dire quel est le point qui pourrait valider l'animal. Par exemple, pour le chameau, elle dit « il rumine, mais manque de peau, il a le pied corné ». Ou bien pareil, la gerboise, elle rumine, mais manque de peau, le pied corné. Le lièvre, pareil, il rumine, manque de peau, le pied corné. Et le porc, c'est l'inverse. Il a le pied corné, c'est bien,
Entendu, de te faire annonce. Surtout, c'est dans une on est vraiment fort en un risque dans la vie. La première des choses que tu détectes chez l'autre, c'est ce qui cloche. Alors, ça va petit à petit devenir son domaine de définition. C'est dans l'humain, c'est encore plus vrai avec nos enfants qu'on le lit rapidement et pas jeunes qu'enfants puissent. Rapidement pour le faire. Ravdré, on vous entend, ça coupe. Ouais, moi aussi, ça coupe. Ah bon? Je sais pas, la connexion peut-être un petit passage. J'ai changé. On vous J'ai entend rien pas. changé. Ça va? Tu m'entends pas? Ouais, non, là, c'est mieux, là. Ah, c'est mieux. Donc, Ouais. je disais, nous avons tous dans la vie cette fâcheuse tendance de détecter rapidement ce qui cloche chez l'autre, son défaut, ses zones de faiblesse, et finir par ne le voir que par le prisme de ses faiblesses. Et peut-être même le définir, même l'appeler en fonction de ses zones de faiblesse. On a tous un petit peu ce travers qu'on partage avec Blanche-Neige, de tout simplement nommer pas. Au niveau des enfants, par exemple, nommer les enfants en fonction de leurs défauts. On a le grincheux dans chaque fratrie, on a le paresseux, on a le sourd, on a le simplet, on a tous les 7 nains devant nous en général. Et le grand défaut là-dedans, pour en parler un de ces 4 sur un cours sur l'éducation, mais plus on appelle quelqu'un en fonction de son défaut, plus on alimente ce défaut. On pense qu'en évoquant le défaut, l'individu va avoir honte et va essayer de se corriger, mais au contraire, ça va être son domaine de définition parce que finalement, nous sommes, les parents en tout cas, des architectes du concept de soi de chaque individu. C'est valable dans le rapport avec nos enfants, dans le couple, c'est la même chose. Plus on va insister sur le défaut de notre épouse ou de notre mari, plus elle se déploiera en fonction de ça. Donc voilà un petit peu une leçon magnifique de la Torah qui te dit, lorsqu'elle va parler la Torah du porc, elle dit d'abord les choses bien. Il a quand même le pied quand même. Et c'est toujours quelque chose de très intéressant, même lorsqu'on veut faire un reproche à quelqu'un, toujours commencer par ce qui est génial chez lui. Enfin, c'est génial, mais c'est génial ça, mais juste, il y a ce point qui j'aimerais qu'on avance. Si on commence comme ça, on a beaucoup plus de chances de pouvoir faire porter un reproche. En revanche, si on commence que par des reproches, alors évidemment, la personne en face de nous va se braquer, on ne pourra pas communiquer. Donc voilà un petit peu première leçon. Et deuxième leçon, on s'arrêtera là-dessus, qui est assez magnifique, c'est que lorsque j'ai lu, on va relire un petit peu, attention, autant le premier qui est disqualifié, c'est le chameau, il rumine un point le piquant, c'est un présent. Deuxième chose, la jaguar, elle rumine, mais n'aura point le piquant, c'est un futur. Et le lièvre, parce qu'il rumine, mais n'avait point le piquant. Alter entre le futur et le passé, la Torah elle-même. Ouais. Et voilà un petit peu ce que font remarquer les commentateurs, c'est vrai que même dans le point qui disqualifie, exemple, pour le chameau en l'occurrence, il n'a pas le pied corné, on te dit il ne l'a pas. Et pour la jaguar, on te dit il n'aura pas. Et pour les on te dit qu'il n'avait pas. C'est-à-dire qu'on est capable de porter un regard non pas instantané, mais être capable de prendre la dimension historique de l'individu. Tu es en face d'un individu pour lequel tu éprouves une république que tu n'as jamais eue. C'est OK. C'est la vision de l'instant. Maintenant, peut-être que ça vaut le coup de voir quel est son passé. Il vient de quel type de famille? Peut-être que dans sa vie, il avait un élan naturel pour donner, puis depuis sa jeune enfance, un jour, il est revenu de l'école et il a dit à son père « Ah papa, j'avais un copain à qui manquait sa gomme et je lui prêtais ta gomme. » Et son père a très mal réagi. « Quoi? T'as prêté ta gomme à mon copain? Mais il va jamais te le rendre, mais je t'interdis. » Imagine un enfant qui a vécu dans un cas dans lequel on ne prête jamais aux autres,
on n'aide personne. Il est vécu dans un bain comme ça. Évidemment que son égoïsme a quelque chose peut-être qui est exclusivement culturel au niveau familial. Et donc, avoir l'intelligence de regarder chez tout un chacun, s'agit-il de quelque chose qui est profond ou quelque chose qui est de l'ordre du simple culturel? Et la culture, évidemment, eh ben, elle peut s'interchanger. On peut adopter une nouvelle culture de vie. Donc, toujours regarder le passé de l'individu, d'où il vient, mais aussi vers où il se projette. Peut-être que son attitude actuelle est due à une profonde angoisse, une profonde souci par rapport au lendemain. Et donc, tu ne peux pas juger l'individu sans prendre en compte tout ce qui se trame à l'intérieur de lui. En d'autres termes, tu ne peux juger un individu qu'à partir du moment où tu as une vision extrêmement claire de passer le futur authentique. C'est pratiquement impossible. C'est pour ça que, et je finirai sur ce point, la Mishnah dans Avot finit en disant « Evedan et kol adam et kafsrout » juge tout un chacun des kafsrout de façon bienveillante. Et les maîtres disent « C'est quoi Adam, pourquoi ne dit-on pas Evedan et kol adam, tout un chacun » Tout un chacun dit « Evedan et kol adam » juge tout l'homme avec un de façon bienveillante. Parce qu'en fait, il faut être capable de voir et d'analyser et d'anticiper l'homme avec un grand H, c'est-à-dire toute la vie d'un homme, son présent, son futur. Voilà un petit peu ce que l'on peut apporter par rapport à la notion de diète éthique. Donc, je résume ce qu'on a vu. On a vu un premier point dans lequel on explique que oui, c'est une démarche tout à fait normale d'essayer de trouver un sens, même aux lois irrationnelles de la Torah, parce que plus j'aurai du sens, plus les choses auront du goût. Deuxième chose, la Torah ne veut jamais brimer un individu dans son rapport au goût, dans son rapport à la jouissance, au contraire. Troisième point, on a vu comment il existe un lien intime, un lien direct entre la nourriture et à la fois ma sphère intellectuelle, ma sphère au niveau des caractères, en d'autres termes, toute la vie qui va être incorporée à l'intérieur de moi, ma vitalité dépend de ce que je mange. Et enfin, nous avons fini en essayant de montrer quelles étaient les magnifiques leçons d'éthique que l'on peut drainer à partir de lois qui ont l'air tellement arbitraires. Je m'arrête là et je vous souhaite une très bonne continuation et qu'on puisse tous avoir le mérite de parfaitement manger kasher et de comprendre tout ce que l'on pratique dans la Torah Be'ezrat Hashem. Je vous remercie. S'il y a des questions, je suis évidemment disponible. Laura, est-ce que tu pourrais donner la main aux participants? Ouais, ils peuvent mettre leur micro, mais je peux le faire aussi. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, j'entends parfaitement. Moi aussi, j'entends. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, magnifique. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup. Oui, tout à l'heure, vous avez dit, ça avait pour but aussi de nous séparer des non-juifs. Oui. Ouais. Même pas. Pourquoi pas, tu peux répéter? Allô? Ouais, tu as dit, il y a moyen de se séparer des non-juifs. Vous voulez faire ça? Attendez, je vais écrire, je crois, parce que ça... Allô? Ouais, elle va écrire, elle a dit. Parce que je crois qu'on ne m'entend pas. On t'entend? Ah, en fait, je demandais donc, par rapport aux juifs, et du coup, je voulais savoir, par rapport à, par exemple, de la famille qui mange pas cachère, est-ce que la Torah, elle veut nous séparer par le biais de la cache-route? Est-ce qu'elle veut créer une barrière entre nous et les personnes qui mangent pas cachère, même si c'est de la même famille? Excellent. Alors, la réponse est non. Non. Justement, c'est paradoxalement, c'est pas ça qu'elle veut, la Torah. En d'autres termes, tant qu'on est entre juifs, évidemment, il faut rester fidèle
à sa conscience et donc maintenir la nourriture cachère, essayer de trouver les moyens pour continuer à manger cachère quand on vit dans un univers non cachère. Mais d'aucune façon, le but est de créer une scission dans la famille. Et c'est important que les personnes entendent ce que je vous dis là maintenant. C'est pas parce qu'on décide de faire Shabbat et de manger cachère que ça peut nous rendre hautains et dédaigneux à l'égard de nos parents. Et je sais que ça peut être le danger dans lequel tombe un Baal Tshuva, de regarder ses parents en disant mais ils sont complètement ils sont complètement à l'ouest, ils comprennent rien, et créer des frontières qui ne méritent pas d'être créées. Ne jamais oublier qu'un individu qui décide de manger cachère, même s'il vient d'un monde dans lequel on ne mange pas cachère, sa quête de mitzvot, sa quête de Torah, va être capable de comprendre qu'elle provient d'un goût de la vérité. Et ce goût de la vérité, évidemment, il ne vient pas de nulle part, il a certainement été aussi inculqué par des parents qui, même si pour l'instant ne mangent pas cachère, pour autant ont su véhiculer un certain goût de la vérité. Et donc, il faut être capable de mettre en place, au contraire, des ponts encore plus forts. Lorsqu'on a ce type d'obstacle, et je sais que ce n'est pas évident, mais il faut être capable de mettre tout en place pour continuer le dialogue et continuer la communication. On a une mitzvah d'avoir des belles relations avec nos parents, évidemment sans jamais sacrifier quoi que ce soit de nos idéaux, mais c'est possible lorsqu'on veut le faire. Et parfois, il existe des personnes, et c'est un petit peu un danger, hein, et je juge personne évidemment, qui vont parfois utiliser justement cette frontière de la cache-croûte pour justement régler un problème qu'ils ont eu depuis leur adolescence, une crise d'adolescence qui est mal passée. Et de toute façon, on communiquait pas beaucoup, mais là, on fait encore mieux pour l'enfant, on va dire. Il dit, au moins, je vais éviter carrément d'aller chez eux et je peux encore plus les ignorer. Ça veut dire, ils prennent presque les lois de cache-croûte comme étant une sorte de tremplin pour encore plus créer des fausses. C'est extrêmement dangereux. Ouais, là n'est pas du tout la volonté de la Torah. Évidemment, encore une fois, la Torah, elle a mis en place ces frontières juste pour éviter cette assimilation. Il n'y a pas de besoin d'assimilation à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que si on est tous des juifs, il n'y a pas de souci d'assimilation. Il y a des soucis de communication peut-être, mais ça se gère. Et ça ne se gère pas par du clash, ça se gère justement par la faculté, donc je vous donne un truc très important, de remercier ses parents, même lorsqu'on prend un chemin différent, en exprimant la chose suivante: merci de m'avoir donné ce goût de la vérité, c'est un peu pour vous que je prends ce chemin, et je vous demande de me faire confiance. Voilà donc un petit peu ce que je voudrais vraiment dire par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question qui me posée, mais ouais. Voilà, c'est pas la même chose. Ok, ça marche. Comment ? Merci à vous.